ce que le pasteur, pendant 2 dimanches, il nous a entretenu sur quoi? Sur le temps fixé. Alléluia. Le temps fixé. Il nous disait qu'il y a un temps fixé. Un temps fixé. Merci Seigneur. Oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, quel était notre texte de base? Genèse. Genèse chapitre 18. Nous pourrons lire d'abord le verset 10. Genèse 18, verset 10. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Genèse 18, verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. 25 ans d'attente, et nous y continuerons également au Genèse 21, verset 2. Je lis au nom du Seigneur, merci. Genèse 21, verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Au temps fixé, Sarah, dans sa vieillesse, enfanta un fils. Quelle joie quand la promesse de Dieu s'accomplit. Quand le temps de Dieu, le temps fixé de notre Dieu devient réalité, devient palpable. Quelle joie! Mais comment activer le temps fixé de notre Dieu? Qu'est-ce qui déclenche le temps fixé de notre Dieu? Qu'est-ce qui fait que l'agenda de notre Dieu s'accomplisse? Dieu a un agenda. Il a fixé toutes choses en son temps. Mais tu peux activer ce temps. Tu peux activer ce temps. Tu peux faire en sorte que ce temps arrive. Allons vite dans, oh Seigneur Jésus, allons vite dans Proverbes chapitre 10, verset 1a. Proverbes chapitre 10, verset 1a. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Un fils sage fait la joie d'un père. Imaginez, tu peux t'asseoir s'il te plaît. Imaginez le cœur d'un papa. Quand un papa est content, qu'est-ce qui se passe? Même ceux qui ne voulaient pas te donner, il va te le donner. C'est pas vrai? Quand un roi est content, même la moitié de son royaume, il peut te le donner. Ça, c'est dans le naturel, non? Les rois humains, c'est ça, non? Fais plaisir à un roi. Regardez, c'est le roi Hérode, non? Il a demandé à Hérode, la femme de son frère, que veux-tu que je te donne? J'ai dit, moi, je veux la tête de Jean-Baptiste. Il dit, sur le champ. Tous les citoyens appartiennent au roi, non? Ça, c'est que ce soit les méchants rois, que ce soit les bons rois, fais la joie du cœur. Touche le cœur du roi et le roi va te céder tout, même dans l'immédiat. Ce n'est pas vrai? Un autre cas également peut-être que vous avez tous expérimenté, l'amour du fiancé. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à un fiancé qui aime? Les heures ne comptent plus. Si c'est 10 heures au téléphone, on va rester 10 heures au téléphone. S'il faut faire Paris-Marseille à pied pour amour pour ton fiancé, pour ta fiancée, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mes frères, je m'adresse à vous. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai ou c'est pas vrai, les frères? Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Par amour, on est prêt à tout. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Come here, pastor. Come here. Je ne sais même pas faire là. Alors, c'est moi qui ai été la tresser, un peu de enlever la tresse, tout ça comme ça. Mais quand on s'est marié, elle dit, bien fait, non, je suis fatigué. Au début, c'était formidable, n'est-ce pas?
L'amour de fiancé. Il m'aidait à me tresser les cheveux. Là, tout ce que je lui demande, reste fiancé pendant un moment. C'est là que tu vas goûter. Demande-lui n'importe quoi. Alléluia. Mais après le mariage, quand tu es de l'autre côté, mais hier tu le faisais bien. J'ai dit non, ça c'est pas pour moi. Et Paris-Dakar, même Paris-Dakar, tu peux le faire pour gagner le cœur de ta bien-aimée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les sœurs, je parle à quelqu'un. C'est vrai ou c'est pas vrai? Seigneur, que celui qui n'a pas encore expérimenté cela puisse l'expérimenter. Dieu utilise les choses naturelles pour nous parler des choses spirituelles. C'est pour cela qu'il dit à cette église, c'est l'église d'Éphèse, non? Tout ce que tu fais est bon. Je n'ai rien à dire, mais reviens à ton premier amour. Quand tu me servais, quand tu étais tout feu, tout flamme, quand il y avait juste l'amour, l'expression de l'amour, il n'y a pas besoin qu'on te dise, bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Toi-même, tu as l'imagination, toi-même, les idées te viennent. Comment faire pour plaire à la bien-aimée? Comment faire pour plaire au bien-aimé? Comment faire, alléluia? Reviens à ton premier amour, nous dit le Seigneur. La même chose que tu ressens, alléluia, le papa aussi le ressent de la même façon. Il est certes Dieu, mais il a été également 100% homme. Donc il a connu ce que c'est que les émotions. C'est pour cela que devant l'amour, rien ne peut tenir. C'est parce que Satan ne peut pas tenir devant l'amour qu'il fait tout pour essayer de nous embrouiller. Parce que l'amour, c'est un peu comme un morceau de glace. Devant l'amour, il se liquéfie. Le solide devient liquide. Quelle que soit ta taille, au nom de Jésus, la joie du Père déclenche le temps fixé de notre Dieu. On va simplement voir quelques cas, revenir sur quelques cas dont le pasteur nous a parlé, parce que c'est vraiment en l'écoutant que j'ai été inspiré par ce message. Allons, retournons dans Genèse chapitre 18. Le premier cas, on prendra peut-être, comme le temps est avancé, nous prendrons peut-être quelques cas. Ok, nous lisons le verset 1, s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Alléluia. Quel temps faisait-il? Il faisait chaud. Il est dans le petit poil doré, il est en train de se balancer. Quand il fait chaud, tu es fatigué et c'est bon de se reposer. Pas vrai? Amen. Vas-y, continue verset 2. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Alléluia, tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Il fait chaud, il est fatigué, il est en train de se reposer, mais dès qu'il voit ces hommes, ces 3 hommes approcher, qu'est-ce qu'il fait? 1, il va sacrifier son repos. 2, il se lève aussitôt et il se met à courir à leur rencontre jusqu'à aller se prosterner en terre. La loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Quand tu veux honorer quelqu'un, la fatigue saute. Même s'il y avait l'arthrose ici, quand même, on parle d'un papy, hein? On ne parle pas de jeunes. Alors si un papy peut le faire, combien à plus forte raison, nous les jeunes. Alléluia. C'est un papy qui saute de la chaise où il se trouvait, ou de la place où il se trouvait, et il se prosterne. Rien que par son attitude, Abraham a marqué un point. Le cœur du Père, certainement, a commencé à tressaillir de joie. Rien que... Il n'a rien fait. Hein? Est-ce qu'il a donné de l'argent?
Il s'est simplement levé, il a commencé à courir et il se met prosterné. Est-ce que c'est Dieu qui est là? Si c'était Dieu, on pourrait dire oui. Mais ce ne sont que des hommes. Ce ne sont que des humains. Mais certainement que l'Esprit de Dieu qui était en lui, alléluia, a su traduire qui étaient ces humains. Quand tu fais la cuisine pour ta famille, tu fais la cuisine pour qui? Si tu fais pour ta famille, ok, tu es dans un état, mais si on te dit que c'est Jésus qui va venir manger chez toi, la même nourriture, comment tu vas la faire? Si tu oubliais la famille, tu dis que c'est Jésus qui va venir manger chez toi. Ah, ça c'est autre chose. Tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants, mais quand c'est Jésus, non. Tout le cœur que tu vas mettre, tout l'amour, l'assaisonnement de l'amour, tout le temps, tu vas essayer de... Même si tu n'as pas grand-chose, avec le peu que tu as, la manière dont tu vas la prêter, non, le cœur de ton papa va tressaillir de joie. Oh Seigneur Jésus, je ne veux pas travailler parce qu'il faut travailler. Je ne veux pas faire la cuisine parce qu'il faut faire la cuisine. Simplement par devoir. Non Seigneur, je veux dépasser ce cap. Dans quel but? Pour hâter le temps fixé de mon Dieu. Pour déclencher le temps fixé de mon Dieu. Oh, alléluia. Dis avec moi, l'attitude que tu affiches, prêche la parole avec moi. L'attitude que tu affiches montre l'état de ton cœur. Je n'ai pas besoin d'un scanner pour voir dans quel état d'esprit tu le fais. Dans quelle motivation tu le fais. Mais simplement ce que je vois à l'extérieur, voit que toi-même, non, tu es dedans. Et Dieu dit non. Là, celle-là, elle a marqué un point. Celui-là, il a marqué un point. Nous continuons la lecture, s'il vous plaît. Verset 3. Verset 3. Genèse 18, verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on m'apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre... Alléluia, Amen. Alléluia. Voilà des gens qui sont arrivés. La première des choses, l'objectif, c'est toucher, faire la joie, produire de la joie dans le cœur du Père. Deuxièmement, ils vont rentrer dans un esprit de service. Quand tu invites quelqu'un, tu te prépares en conséquence, non? Tu te fais les courses en conséquence, non? Mais quand la personne arrive à l'improviste, dans quel état d'esprit tu es? Comment tu es? La personne est là, tu n'as pas fait les courses. Ça donne plus de travail ou ça donne moins de travail? Ça donne plus de pression, ça donne moins de pression? Plus de pression parce qu'il faut déjà faire le menu. Si tu n'as pas les choses, il faut aller acheter, il faut apprêter. Alors quand la personne est attendue, tu as déjà tout préparé dans le calme. Mais là, c'est à l'improviste. Et en plus de ça, tu es fatigué, tu es malade. Mais Seigneur Jésus, non. Il est en train de les supplier. Il faut faire un nouveau programme. Et on voit, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Abraham va supplier ces trois hommes, rester manger chez lui. Lui qui était fatigué, la fatigue saute. Un repas à l'improviste. Oh! Et on voit quoi? Le papa, je vais rapidement pour lire. Et il dit, verset 3, verset 4, qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi? Et on voit ce papa en train de courir avec le peu de force. Mais il n'était pas fatigué. Le service avec joie. Le service, il est là avec beaucoup d'empressement. Servir Dieu. Comment tu sers ton Dieu? Est-ce que tu le sers par devoir? Nous avons vu, je crois que pasteur Flo ou pasteur Nico nous a parlé des deux frères. Les deux frères qui avaient leur part dans la maison du Père.
Mais le grand frère, il servait sans problème. Mais il était là comme quelqu'un qui servait par devoir. Tu sers Dieu par devoir? Si Jésus venait à l'improviste chez toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, là, je dors. Reviens demain. Si tu lui dis reviens demain, ta bénédiction aussi attendra demain. Jésus est à la porte, il vient frapper chez toi et tu vas lui dire, Seigneur, que ferais-tu si Jésus venait frapper à ta porte à l'improviste? Le cas d'Abraham. S'il te plaît, Seigneur, c'est ce chant qui me vient, pass me by, oh gentle Savior, s'il te plaît, il est en train de supplier, passe chez moi. Mais ce sont des étrangers, tu peux pas, c'est pas quelqu'un de la famille, tu peux pas le recevoir n'importe comment. Tant pis, là où il y en a pour 1, il y en a pour 10. On saura comment faire. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus, on voit Abraham en train de courir. Mes amis, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour courir et il y a un temps pour prendre son envol. Je ne sais pas dans quel état tu es. Là, c'est un autre message que je suis en train, mais je vais fermer la parenthèse. Est-ce que tu es debout ou tu sers Dieu assis? Si tu es encore paralytique, le peuple de Dieu est là. Si tu es encore accroché à ta chaise, oui, chaque dimanche, il faut venir parce que sinon les frères et sœurs vont m'appeler, le pasteur va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens pour toi, pour servir ton Dieu, tu viens pour recharger tes batteries ou tu viens pour quelqu'un d'autre? Qui pourra parler à Dieu de toi? Sinon toi-même, tu es la personne la mieux placée. Il y a un temps pour se lever. Si tu es scotché, dis Seigneur, je veux me lever. Il faut que tu me détaches. Je suis paralysé. Il y a des paralysies également spirituelles. Une fois que tu es levé, il faut que tu te mettes à marcher. Ne t'arrête pas là. Peut-être que toi tu marches, hein? Ne t'arrête pas là. Il y a un temps où il faut courir. Seigneur, oui, il faut courir pour ton Dieu. Cela s'appelle rentrer dans une saison d'accélération. Quand tu accélères, Dieu aussi accélère pour toi au nom de Jésus. Mais là également, tu n'es pas encore arrivé au bout. Il faut prendre ton envol. Ceux qui espèrent en l'Éternel courent et retournent. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Et puis ils prennent leur vol comme l'aigle. Ah, ça signifie que ce message est en train d'arriver. Est-ce que tu as expérimenté de prendre ton envol comme l'aigle? Ça signifie que tu as oublié les choses de la terre. Toi, tu es plus que l'accélération. Tu vois toutes choses comme des grains de sable. Tout problème devient comme un grain de sable. Et pour toi et pour les autres, au nom de Jésus. Tu vois tout d'en haut, comme un peu comme tu es dans le gros oiseau qui est l'avion. Quand tu regardes toute une ville, la ville sont comme des quoi? Des minuscules au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir prendre mon envol comme l'aigle, moi aussi. J'aimerais expérimenter ces choses, alléluia. Mais là, revenons à notre papy Abraham. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi, vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Ils répondirent, oui, fais comme tu l'as dit. Abraham alla vite. Allah comment? Abraham alla promptement. D'autres versions disent alla vite. Vite. Tu ne peux pas traîner les pas. Je le fais parce qu'il faut le faire. Non. Il alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit vite, vite. 3 mesures de farine et de farine pétrie et fait des gâteaux. Combien il est important dans la maison que vous soyez dans un même esprit. Sarah aurait pu répondre, ah non, moi je suis fatiguée, ça c'était pas prévu. Si tu veux faire tes invités, tu n'as qu'à te débrouiller toi-même. Elle aussi, elle est rentrée, alléluia. Si son mari lui dit de faire ça, c'est qu'il y a urgence. Nous rentrons. Quelquefois, on ne te donnera pas des explications. Fais-le parce que pour telle ou telle raison, on te donnera les explications après. Alléluia.
Qu'est-ce qu'il a ressenti? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu lui a dit? Elle ne le sait pas. Son mari est venu. Vite, un peu de farine pour 3 mesures. Et elle s'est mise aussi à l'œuvre. On continue la lecture. Merci Seigneur. Verset 7. Abraham courut vers le bétail. C'est ça? Abraham courut vers le bétail. Prit un veau. On ne voit... On pourrait en faire un film, hein? Essayez un peu d'imaginer. Le papy, il est là, en train de courir. Il faut qu'il aille avertir Sarah. Il faut qu'il aille avertir. Mais papy Abraham, tu n'es pas fatigué? Pour mon Seigneur, même si je suis fatigué, c'est une bonne fatigue au nom de Jésus. Je me fatigue pour les gens de ce monde, pour les patrons de ce monde. Pourquoi ne pas me fatiguer pour mon Dieu? Jeune Jean, toi qui es déjà fatigué avant le temps, réveille-toi, dis à ton corps, non, je suis jeune, pourquoi? Nous avons vu au camp Impact que la jeunesse, c'est la première arme que Dieu nous donne dans le combat spirituel. Qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? Tu es déjà disqualifié avant même de naître au nom de Jésus. Toi, un enfant de Dieu, toi, un guerrier de l'Éternel, tu ne peux pas accepter cela. Il alla prendre un veau tendre et bon. Et il dit, ces gens qui vont partir, bon, il y a des veaux malades, il y en a qui ont la patte cassée, pourquoi ne pas prendre cela? Et dit non, il va prendre le meilleur. Quel type de service tu offres? La première des choses que nous avons vues, c'est réjouir le cœur du Père, la joie. Le deuxième, servir avec joie. Servir avec joie. Il faut que je m'occupe de l'entreprise de mon Père. Les hommes qui ne sont même pas au Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils réussissent? Parce que quand ils croient en quelque chose, quand ils ont leur entreprise, la première année, la deuxième année, ils se disent, moi, je ne toucherai pas de salaire. C'est ça un chef d'entreprise. Parce qu'il veut quoi? La réussite de son entreprise. Mais là, c'est l'entreprise de ton papa. Ce qui est à ton papa est à toi. Ce n'est pas pour les pasteurs que tu le fais. Ce n'est pas pour une tierce personne. C'est pour toi-même. C'est pour ton papa. Et Dieu, est-ce qu'il a besoin de tout ça? Il a déjà le royaume. Toute la terre déjà lui appartient. Mais il te met dans l'arène. Il te lance. Pourquoi? Parce qu'il veut t'imposer. Parce qu'il veut que c'est toi qui gouverne toutes ces choses. Parce que cette terre également t'appartient. Alléluia. Mais s'il ne t'entraîne pas comme ça, mais ce monde ne te fera pas de cadeau. Il a pris le meilleur. Il a pris un veau tendre. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et le donna à un jeune serviteur. Il n'aurait pas pu demander à quelqu'un d'aller parmi ses serviteurs, parce que quand même, Abraham était quelqu'un de riche, d'aller choisir. Non, il voulait choisir lui-même. Il voulait choisir le meilleur. Il voulait, alléluia, notre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est dans l'excellence. Raison pour laquelle, nous aussi, lorsque nous faisons quelque chose, nous devons viser l'excellence. Et tout cela pour notre Dieu, au nom de Jésus. Alors, le veau, il le tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Verset 9. Verset 9. Lis-nous le verset 9, s'il te plaît. Verset 9. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Okay. Il répondit, elle est là, dans la tente. Je continue? On continue, verset 10. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alléluia. Amen. Le verset 10, on va tous le lire, peuple de Dieu. L'un d'entre eux dit, je reviendrai. Nous lisons tous ensemble, s'il vous plaît. On y va. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Je reviendrai. Pendant que tu es en train de lire ces paroles, cela s'adresse à Abraham. Mais toi, tu as ton problème. Tu attends ton temps fixé. Écoute le Seigneur te dire, l'année prochaine, je reviendrai. Alléluia. Ce que 25 ans d'attente, 25 ans d'attente, les 25 ans d'attente va devenir comme un jour.
cette prière que tu as posée devant Dieu. Alléluia. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Rien ne se passe. Il a attendu 25 ans. Peut-être que pour toi, ça n'a pas atteint les 25 ans. Hein, mais tu es en train de prophétiser pour toi-même. Comme il a dit à Papy Abraham, et moi aussi je suis sa postérité l'année prochaine. À cette même époque, je reviendrai. Qu'est-ce qui va faire en sorte que Dieu, alléluia, lâche ses paroles? Il faut que mon Dieu lâche, libère cette parole. Une fois que Dieu a libéré la parole, il ne peut plus, la parole ne peut plus revenir à lui sans avoir produit ce pourquoi il a envoyé. Le pasteur nous a dit, Abraham a déjà 100 ans. Sarah a déjà 90 ans. Dans leur vieillesse, qu'est-ce que nous avons lu au début? Genèse 22, dans leur vieillesse, dans sa vieillesse, Sarah a fait quoi? Sarah a fait quoi dans sa vieillesse? Sarah a fait quoi dans sa vieillesse? J'aimerais vous avoir, parce que vous n'êtes pas là avec moi. Dans sa vieillesse, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas l'âge de ton problème. Je ne connais pas toi qui attends. Est-ce qu'il y en a qui attendent le temps fixé de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui attendent le temps fixé de Dieu? Dieu est en train de voir, secoue simplement ta main. Le Saint-Esprit est en train de prendre les photos, en train de filmer. Seigneur, moi aussi, je m'attends à quelque chose. Moi aussi, j'ai un besoin. Et j'attends, Seigneur. J'ai fait ce que je pouvais faire humainement. Mais là, je suis arrivé à un endroit où tu ne peux pas, Seigneur. Mais j'attends. Et puis, le Seigneur va dire, le temps fixé. Au temps fixé. Au temps fixé. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Seigneur, que je ne veux pas que cela soit une simple mélodie, mais quand je veux le confesser que le temps de Dieu est arrivé pour ma vie. Alléluia, je le proclame et je le décrète, Seigneur. Que cela soit un décret de loi, que toi-même tu vas signer. Le temps de Dieu, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Et ma prophétie, la prophétie de mon Dieu pour moi, les projets de mon Dieu pour moi sont en route, mais sois prêt à les accueillir. Sois prêt à les recevoir. Comme Abraham a reçu, la loi de recevoir. Alléluia. La loi de recevoir. Merci Seigneur. Tu veux recevoir, tu veux donner, tu veux qu'on te donne. Sache recevoir à tous les points de vue. Quand on dit recevoir, Seigneur, recevoir les bénédictions, recevoir la faveur de Dieu, sache recevoir Jésus. Alléluia. Sache recevoir les bienfaits de ton Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Il y a cette loi qui débloque. La loi des protocoles, oui. Il a suivi le protocole. Il a dit que ces gens-là, autrefois, quand tu rentrais dans une maison, il faisait tellement chaud, il faut qu'on te rafraîchisse un peu les pieds. Les pieds sont l'endroit le plus sale, qui sont mauvais, mais on va te laver les pieds. Et ils ont été bien reçus. Est-ce que ces 3 hommes-là ne mangent pas un repas meilleur? Ils ne mangent pas 5 étoiles, 6 étoiles? Ils mangent, peut-être s'il faut aller manger, ils iraient chez Maxime. Et je crois que le restaurant Maxime, c'est le restaurant le plus étoilé. Mais dans ce qu'ils avaient, Dieu a vu qu'ils sont allés au-delà de tout ce qu'ils pouvaient faire. Donne le meilleur de toi-même. Pas sans te comparer aux autres, mais ce que toi-même tu peux donner. Et Dieu verra l'état de ton cœur au nom de Jésus. Tu arrives à l'église en dimanche. Bon, Seigneur, je n'ai qu'un pantalon. Je n'ai qu'un jean. Je n'ai pas de costume cravate.
Mais comment tu vas, le seul pantalon que tu as, tu sais que tu vas te présenter devant ton papa. Seigneur, je vais tout faire. Alléluia. Si je peux trouver un peu d'eau le laver. Mais Dieu voit, c'est l'état de ton cœur. Pendant que tu es en train de bien t'habiller, tu es en train de laver l'intérieur. Et c'est ça, alléluia. Quand l'intérieur est propre, alléluia, tout ce que tu revêts prend également de la hauteur. Seigneur, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai. Un deuxième cas, un deuxième exemple, je vais aller assez vite, c'est le cas de notre sœur Anne. Là, c'est une chrétienne comme nous, chaque jour. Elle allait au temple, non? Elle allait au temple, mais l'amertume dans le cœur, elle va au temple, elle revient, c'est toujours la même chose. Lorsqu'on est en train de parler mal, lorsqu'on est en train de lui lancer les pics, ça fait mal au cœur. Qu'est-ce que tu as été chercher à l'église? Rien du tout. Si tu viens à l'église et tu repars de la même façon, pose-toi des questions. Je dis, parce qu'un jour, tu vas finir par lâcher. J'ai dit, à quoi bon? Ça me sert à quoi de sacrifier mon sommeil, de me rendre dans la maison de Dieu? Oui, on rigole avec les frères et sœurs. Et quand je rentre, c'est toujours la même galère. C'est toujours les mêmes pleurs. Rien ne change. Rien. Oh Seigneur Jésus. 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. Le premier verset, c'est le verset 3. Je me souviens, oui, verset 3, vas-y s'il te plaît. 1 Samuel 1, verset 3. Je lis au nom du Seigneur. 1 Samuel 1, verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Alléluia. Vous remarquerez au passage que c'est un Élie sans eux. Parce qu'il y a des Élie sans eux, il y a des Élie avec eux. Ce n'est pas la même chose. Ils allaient quoi? Apporter des sacrifices devant l'Éternel des armées. Tantôt, le pasteur Georges Dompré disait que dans la Bible, c'est la première fois que le mot Éternel des armées a été prononcé. C'est bien ça, pasteur, non? C'est la première fois dans toute la Bible qu'on a fait mention de l'Éternel des armées. Tu vas offrir des holocaustes à l'Éternel des armées, mais rien ne se passe. Tu vides ton compte en banque. Seigneur, mais j'ai jeûné pour toi. J'ai apporté des grosses offrandes. J'ai tout fait, mais rien ne se passe. C'est bien ce que tu fais. Mais Dieu a besoin d'une plus grande offrande. Sais-tu quelle est cette plus grande offrande? L'offrande de ton cœur. Frères et sœurs, même, c'est vrai qu'on a besoin d'argent pour payer ce lieu qui nous reçoit. Mais même quand tu viens faire ce geste, bientôt on va prendre les offrandes. Je dis, il y a un chant Congo qui dit Vaneno, Luvaneno, Vaneno, Vaneno, Mikailu Kwanzambi, Vaneno, Mitima Mienompe. Alors que tu apportes tes offrandes à Dieu, apporte également ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la plus grande offrande. Le geste que tu fais, alléluia, doit traduire ce qu'il y a dans ton cœur. Seigneur, je viens t'apporter. Mais Jésus, sois comme ce petit garçon. On passait dans les rangs, on ramassait les offrandes. Quand le panier est arrivé jusqu'à lui, il a dit poser le panier par terre. On a posé le panier par terre, il est rentré dans le panier. Alléluia. Parce qu'il estimait que les petites pièces ou les bouts de papier en argent qu'on pouvait donner au Seigneur, ce n'était pas assez. Lui, il voulait se donner entièrement au nom de Jésus. Désormais, j'apporte à Dieu, j'apporte aussi mon cœur. Donc, devant tout ce qu'ils ont pu faire, rien ne s'est passé. Mais allons au verset 10. Alléluia. Au verset 10, toujours 1 Samuel. Je lis au nom du Seigneur. 1 Samuel, verset 10. Et l'amertume dans l'âme
Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Pour la première fois, ils allaient au temple pour aller offrir des holocaustes à l'Éternel des armées. Mais rien ne se passait. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur. Il a dit, Seigneur, il s'est adressé à l'Éternel des armées. S'il va répandre son cœur à l'Éternel des armées, il va prendre l'Éternel des armées. Seigneur, aujourd'hui, c'est toi et moi. Je m'adresse à l'Éternel des armées. Je m'adresse à celui qui combat pour moi, à celui qui a déjà combattu pour moi, à celui qui a déjà remporté des victoires pour moi. Est-ce que, humainement parlant, les prières qu'elle faisait avant et les prières qu'elle fait maintenant, est-ce qu'elles sont différentes? Non, mais l'état de son cœur était différent. Là, elle a associé l'Éternel des armées dans son combat. Elle a mis devant l'Éternel des armées. Seigneur, jusque-là, je suis allée au combat toute seule. Et j'ai dit quand ça n'allait plus, hey, Éternel des armées, viens m'aider. Là, cette fois-ci, il a dit, Seigneur, je te prends pour bannière. Je te prends pour bouclier. Marche devant moi. C'est devant toi que je répands mon cœur. Alléluia. Une deuxième chose qui déclenche le temps fixé de Dieu, c'est quand tu déploies, tu ouvres ton cœur et tu fais appel. C'est ce qu'on appelle le cœur à cœur avec mon Dieu. Elle dit trop, c'est trop. Il faut que tu arrives à un moment où il dit trop, c'est trop. Et ce trop, c'est trop, ça va réveiller une colère en toi. Seigneur, pourquoi les choses ne doivent pas marcher? Et déjà, dès que tu commences à faire ainsi, le cœur de Dieu est touché. Et quand le cœur de Dieu est touché, ton dossier est signé aussitôt. Et dès que Dieu signe ton dossier, qui peut s'y opposer? Après, tu peux dormir tranquille. Alléluia. Les autres vont arriver, vont essayer de t'intimider. Je dis, mon dossier est déjà signé au nom de Jésus. Tu vas inventer tout ce que tu voudras. J'arriverai, je montrerai mon dossier. Mon dossier est légal. Alléluia. 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 Mais c'est dans le secret. Dans le secret. Comme si c'était la première fois qu'elle combattait. Elle est là devant le Seigneur. Et que se passe-t-il au verset 18? Verset 18. Verset 18. Et ça veut verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Son visage ne fut plus le même. Est-ce que l'enfant qu'elle attendait depuis longtemps est arrivé? Qui est-ce qui a fait que son visage change? Qui est-ce qui a fait que... Parce qu'elle a cru, parce qu'elle a senti que son heure, le temps de Dieu était... Le temps fixé pour elle est déjà arrivé. Même si je ne le vois pas physiquement de mes yeux, mais dans son cœur, Dieu lui a donné la conviction que c'est bon, que le dossier a été signé. Validé, merci. Tu as des problèmes? Les frères et sœurs vont aussi t'encourager et dire, toi-même, tu te dis, oui, merci mon frère, merci ma sœur. Mais au-dedans de toi, tu te dis, mais si elle savait ce par quoi je passe. Donc, en fait, tout ce qu'on est en train de dire, tu dis, je reçois et ça tombe par terre. Je reçois et ça tombe par terre. Peut-être que ton frère ou ta sœur, Dieu est en train de parler au travers. Écoute un peu. Ne sois pas une passoire sur laquelle Dieu déverse sa bénédiction. Dès qu'on ferme le robinet, tout est par terre. La passoire est vide au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Son visage n'est plus le même. Parce que chacun a ses problèmes. Et chaque problème est problème. Quand tu passes par... Il faut être toi-même. Tu ne peux pas comprendre le problème de l'autre comme il le vit. Peut-être que tu vas le considérer comme un petit problème, mais pour
lui ou elle, ce n'est pas un petit problème. Mais Dieu connaît, parce qu'il est passé par là, parce qu'il a compris. Le visage de cette sœur, de cette maman n'était plus le même. Il faut que des visages changent pour que le temps fixé de notre Dieu arrive. On peut dire, Seigneur, toi tu n'es pas dans le temps, mais moi je vis dans le temps. Seigneur, je n'ai pas beaucoup de temps, j'aurais pu vous parler du Dieu des temps additionnels. Quand tu vois que les jours sont en train de passer, arrivent à échéance, et l'endroit où vous êtes en train de prier, on vous dit, il ne reste plus que 2 jours. Il ne reste plus qu'1 jour. Comment je fais pour déménager? Le pasteur a dû dire, Seigneur, si vraiment tu ne nous donnes pas un lieu, je serai obligé de dire aux enfants que tu m'as confiés, allez rejoindre d'autres assemblées. Parce qu'il n'y a pas rien de pire pour un homme de Dieu que de voir que tous ceux à qui il a apporté la parole se retrouver vadrouiller dans la nature. C'est comme si tout le travail était en vain. Mais Seigneur, s'ils peuvent trouver une bergerie, accompagne-les. Ah, c'est là que j'ai vu que la remontada, que Paris et Barça a vécu est vrai. Je ne suis pas foot, mais que j'ai compris dans les temps additionnels. 90 minutes pour faire un foot. Alléluia. Quelquefois, il y a des temps additionnels, non? Alléluia. Il reste 3 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel. Paris est en train de gagner. Alléluia. Jusqu'où? Dites, aidez-moi, vous qui êtes les footballeurs qui sont là. 3 minutes de temps additionnel. Paris est en train de gagner. 2 minutes avant que l'arbitre ne siffle. Il y a eu 1 but, il y a eu 2 buts, il y a eu 3 buts. Et on dit, il y a eu la remontada. Barça a gagné. Barça a gagné. Mais si dans le monde ça marche, mon Dieu aussi c'est le Dieu des temps additionnels. Même si on a dit que les 90 minutes sont passées. Seigneur Jésus, Dieu s'est révélé à moi. C'est là, à ce moment-là que j'ai compris. Le temps additionnel. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, nous sommes dans les temps additionnels. Dans les temps additionnels, déjà ton cœur bat, déjà tu sais que déjà tu es cadavéré d'avance, non? J'ai dit, Seigneur Jésus, l'arbitre n'a pas encore sifflé. Et c'est dans les temps additionnels que nous avons trouvé ce lieu. Parce que vous avez l'argent. Mais quand on vous regarde, quand on vous dit que vous êtes une église, on dit, même gardez votre argent, nous, on ne veut pas de vous. Mais voici mon argent. Le temps additionnel, Dieu a dû nous imposer dans ce lieu. Donc, on ne peut plus faire comme on était avant. Je traîne les pas. Non, réveille-toi. Alléluia. Mon âme, réveille-toi. Secoue-toi un peu. Donne-toi un peu des petites gifles pour te réveiller. Nettoie un peu. Tapote-toi. Est-ce que tu es bien vivant ou tu es mort? Est-ce que tu es un mort vivant ou pas? Son visage n'était plus le même. C'était la même fille qui priait, non? Qui allait à l'église, non? Qui apportait ses offrandes-là, mais son visage n'était plus le même. Il faut que ton visage change un peu au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Allez, on va au verset 19 et puis on va terminer. Au verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Ok. Elkana connut Anne. Amen. Amen. Oui, amen. vas-y. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et? Verset 20. Dans le cours de l'année, Anna devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Elkana n'avait jamais connu Anne. Tous les jours, ils le connaissaient, non? Tous les jours, ils ont essayé, non? Pourquoi on précise Elkana
connu homme. Il a connu Anne. Il a connaître et connaître. Alléluia. Là, c'était la nouvelle Anne. Alléluia. Là, Dieu avait tout travaillé. Alléluia. Là, c'est un nouveau récipient. Alléluia. Là, c'est une nouvelle personne. Alléluia. Comme si c'était la première fois au nom de Jésus. Oh, les jours de larmes sont passés. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Celui qui sème avec larmes va moissonner avec des chants d'allégresse. Frères et sœurs, c'est bon de voir des visages heureux. Amen. C'est bon de voir, mais on veut voir ces jours arriver. On veut entendre des bonnes nouvelles. Nous sommes fatigués des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, ça impacte ton frère et ta sœur. Mais quand tu m'apportes une bonne nouvelle, ah Jésus, rien que par ton visage, je sens que mon cœur commence à tressaillir de joie. Alléluia. Moi, j'aime pas me promener avec de l'argent. Je me promène jamais, c'est le pasteur qui me dit, mais attends, quelque chose de grave peut t'arriver et un petit billet. Moi, parce que si j'ai l'argent, je peux le distribuer. Quand mon cœur est touché simplement, quand mon cœur est dans la joie, je prends tellement que tu ne calcules plus. J'ai dit comme ça, pour ne pas... l'argent là aussi, je ne suis pas la seule. Je ne peux pas décider toute seule aussi. Parce qu'il faut que je demande aussi la permission. Parce qu'il faut quand même... J'ai dit, Seigneur, si tu es d'accord, parle-lui, il faut qu'il soit d'accord. Mais généralement, dans les 3/4 de temps, quand j'arrive, il acquiesce. Alléluia. Le dossier est validé. Je me dis, Seigneur, parce que tu donnes, tu peux le faire aussi dans la chair, hein. Ce n'est pas tout ce qui vient te dire, j'ai un problème que tu as. Voilà. Non. Même quand tu donnes aussi, attention, laisse-toi conduire. Alléluia. Que ce que tu es en train de poser comme acte aussi, que ça fasse tressaillir le cœur de... Mais si c'est juste un peu dans les suivre tes émotions, Alléluia. Anne, Elkana, connu Anne. Alléluia. Et aujourd'hui, combien nous sommes fiers de citer le cas de Anne, de citer le cas d'Abraham. On peut s'identifier. C'est pas vrai? C'est pour cela que notre Dieu nous dit, enseigne l'enfant pendant qu'il est encore jeune. On ne peut pas s'improviser, servir Dieu avec joie, non, mais cela s'apprend progressivement. Nous, on peut se référer. Toi aussi, l'enfant, pendant qu'il est encore petit. Déjà, dès le ventre de sa mère, l'enfant entend. Je vous avais préparé quelque chose où il faut parler de l'enfant. Même 2-3 mois, l'enfant gazouille. Mais c'est bon de dialoguer avec son bébé, même s'il ne parle pas. Parce qu'il entend. Les paroles sont simplement bloquées dans la bouche, mais il entend. C'est Dieu qui a fait les choses. Et l'enfant est épanoui. Tout à l'heure, on va nous présenter un enfant. Si vous écoutez l'histoire de cet enfant, si ce n'est pas un enfant qui est venu de Dieu, oh Jésus, s'il fallait écouter les médecins de ce monde, cet enfant ne serait pas là. L'enfant porte bien son nom. Peut-être que la maman nous fera tout à l'heure le témoignage. Dieu, c'est peut-être que apportez vos enfants. Mon enfant à la bougeotte. Amène ton enfant. Il y a quelque chose que tu ne saisis pas qui est en train de se produire. Ce qu'il reçoit à l'église et toi à la maison, tu continues. Parle à ton enfant. C'est ma mère qui me disait, dis aux enfants, même quand ils sont bébés, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Que ça rentre bien dans l'oreille. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Alléluia. Enseigne l'enfant pendant qu'il est encore jeune. Quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu, c'est pour nous et nos enfants. Jésus est venu pour sauver les familles. Dans les familles, il y a aussi des bébés. Toi, avant d'être là où tu es, tu as été bébé. Et quelle joie. Ce matin encore, notre frère Georges a piqué des colères parce que je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et je vois combien sa sœur en train de lui prêcher la parole. Il a d'abord calmé. Quand il est arrivé dans la voiture, il lui prend la main. Il est en train de la consoler. Après, il lui dit, quand il a vu qu'il s'est calmé, tu sais, Georges, sinon, tu sais, si tu fais des colères, tu ne pourras pas être un serviteur de Dieu. Et après, c'est Satan qui va vouloir te prendre. Hein? Et si tu es avec Satan, eh ben, tu n'es plus avec Dieu. Et moi, j'écoutais comme ça.
Et pendant qu'il est en train de dire ça, il est en train de caresser sa main. J'ai dit, bon, priez maintenant. Gabriel est en train de diriger. Et Georges, répète avec moi, répète après moi. Pardon Jésus. Il a demandé pardon à nous tous qui étaient dans la voiture parce qu'il a piqué des colères. Et Gabriel, il dit, répète Georges, mais avec une telle douceur. Parce que la sœur, ça lui faisait mal de le voir pleurer parce qu'il a mangé une glace. La glace est tombée. Avant de partir, il faut qu'on lui donne une autre deuxième glace. J'ai dit, non, là, on doit partir. Et comme personne ne voulait céder, il s'est mis à crier. J'ai dit, mais il y en a qui dorment. Il y en a qui dorment. Alléluia, gloire à ton nom Jésus. Enseigne l'enfant pendant. C'est pas parce que mais ça, ce que je dis là, on pourrait donner le micro à chacun de nous. Les enfants parlent à la maison. Alléluia. Alléluia. Enseigne l'enfant pendant qu'il est encore jeune. Avec le temps, il va à Jésus. Avec le temps, il ne va pas s'en détourner. Il faut que les enfants s'y connaissent que c'est important d'activer le temps de Dieu. Alléluia. Lève tes mains au ciel. Lève tes mains au ciel. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'il y a un temps fixé avec toi. Tu as un temps fixé avec moi. Mon dossier est devant toi. Il y a un temps fixé pour mon frère, pour ma sœur. J'irai leur dire qu'il y a un temps fixé de la part de Dieu. Et tu rappelleras à Dieu, Seigneur, nous sommes dans la saison des projets de Dieu. Je ne veux pas terminer cette année sans que les projets de Dieu pour moi s'accomplissent. Alors merci d'activer le temps fixé pour moi. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Et je le crois de tout mon cœur. Que si ces messages sont venus, c'est pour parler à mon cœur. Et tu entends ma prière. Et tu viens maintenant pour me donner ce que j'attends. Au nom de Jésus. Amen. Ce que j'attends, Seigneur, pour mon Église, Seigneur Jésus, alléluia. Nous sommes l'Église Christ en action. Seigneur, notre Dieu est prêt à être en action pour moi. Moi aussi, Seigneur, je veux être en action avec toi. Je veux apporter Christ en action aussi auprès de mes frères et sœurs. Alléluia. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Dans ce monde en péril, il y a de l'espoir. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen.